Bonjour à tous. Voilà, Sarah Rania, cuisine italienne Paris. On va essayer de voir s'il y a quelques commentaires pour voir si vous entendez bien l'audio. Alors, faites 5, on va attendre encore quelques instants. Je suis un peu à l'avance. Alors, ok. Bon. Bonjour. Bonjour. Ok, là, on est pile à l'heure et on va y aller. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, on va faire des raviolis. C'est quelque chose qu'on fait souvent pendant les ateliers cuisine italienne Paris et avec Weekendoo. Donc, je suis heureuse de vous montrer aujourd'hui comment vous pouvez les refaire chez vous. Donc, j'ai déjà pesé de mon côté 150 grammes de farine. La farine à pâte, donc normalement, c'est la T45. Donc, je mets ma farine. Après, j'ai également pesé ma semoule. Donc, vous voyez, c'est la semoule de blé dur, mais extra fine. Donc, elle est rémolue. Vous la trouvez dans les épiceries fines italiennes. Et elle est très bien pour faire les pains aussi ou la pâte à pizza. Donc, je l'ajoute. Donc, j'ai 150, 150. Et comme on raisonne par tiers, il me faut encore 150 grammes, mais cette fois des liquides. Donc, comment je fais d'habitude? Je calcule que chaque œuf, il fait 50 grammes. Donc, je casse mes œufs, une à la fois. Donc, un œuf, un deuxième œuf, et j'ajoute ce qui manque en eau. Voilà, normalement c'est cette dose-là. J'ai mon liquide que je vais mettre à l'intérieur pour... Je m'enlève les gants parce que j'ai ouvert les œufs. Voilà. Donc, ça, c'est mon liquide. Je le mets à l'intérieur de ma pâte. D'habitude, je préfère pétrir toujours en main nue. C'est plus simple. Mais vous pouvez commencer avec une cuillère. Juste pour la première partie. Voilà. C'est plus simple. On se salit moins les mains. Donc, une fois que vous avez déjà des grosses miettes, vous pouvez commencer à pétrir avec les mains. Donc, allez-y, c'est très relaxant. C'est très agréable. Vous devez avoir au début des résultats comme ça. Hein? Donc, la pâte, elle n'est pas forcément très bien mélangée. C'est normal. Il faut y aller un peu. Donc, n'hésitez pas à vous nettoyer les mains une avec l'autre de temps en temps. Dès que vous avez une pâte qui commence à faire une boule, à ce moment-là, vous pouvez sortir de la jatte. C'est possible de pétrir au robot. Oui, oui, c'est possible. Bien évidemment. Après, je ne vous cache pas que surtout quand on commence à faire des pâtes fraîches, il vaut mieux avoir vraiment les ressentis de la pâte qui vous aident à comprendre, surtout en termes d'humidité. Donc, je vous disais, vous avez déjà un ensemble, donc passez sur un plan de travail ou sur une planche. L'idéal, c'est de travailler sur du bois. Comme ça vous laisse des belles aspérités aussi sur la pâte. Donc, j'y vais, il faut encore y aller. Normalement, la pâte, on dit qu'elle est prête quand elle se décolle des mains et le plan de travail est propre. Donc, n'hésitez pas à faire ces mouvements-là pour bien l'étirer. Donc, je continue. Vous voyez, je récupère en même temps toutes les miettes qui sont sur les plans de travail, mais également les miettes qui sont sur mes mains. Donc, je fais souvent ce travail-là. Ça doit prendre un peu de temps, hein, c'est pas immédiat.
plus vous avez une planche large, plus simple c'est. Donc, y aller. Et vous vous en rendez compte qu'elle est prête quand elle est bien uniforme. Donc là, il faut y aller encore parce que on voit encore les stries de l'œuf dedans. Après, est-ce qu'on est obligé de mettre de l'œuf? Non. Je vous montrerai qu'on peut faire des pâtes aussi avec que de la semoule de blé dur et de l'eau. Ciao Karine. Alors, j'ai mis les doubles de la farine quand j'ai pas de semoule fine. Oui, c'est bon. Ce qui peut être plus simple dans ces cas-là, c'est travailler qu'avec des œufs. Alors, vous pouvez faire la pâte qu'avec de la farine et des œufs. Donc, ne mettez pas d'eau, mettez 3 œufs. Voilà. Je vais encore, mais je vois qu'elle devient beaucoup plus fine, plus compacte également, et plus jaune, parce que le jaune, il est mieux distribué à l'intérieur de la pâte. Donc, vous le voyez, parce que, au fur et à mesure, elle colle beaucoup moins sur les mains. Donc, allez-y encore un tout petit peu. Je récupère toutes les miettes. C'est bien qu'elle soit vraiment bien mélangée. Alors, notre connexion a du mal. Je réponds à Luce. Vous êtes en train de pétrir. Vous avez mis tous les ingrédients? Oui, tous les ingrédients de la pâte. Donc, pour le coup, la farine, la semoule, les œufs et l'eau. Alors, oh merci Karine, t'es trop gentille. Où est-ce qu'on peut trouver la recette? Normalement, elle a été publiée sur les réseaux sociaux par Weekendoo. Donc, vous devrez la voir sur la page de l'événement Facebook et également ici dans une des stories. Sinon, je vais demander de la remettre après. En tout cas, la recette que je suis en train de faire pour la pâte, c'est 150 g de farine T45, 150 g de semoule de blé fine, blé italienne, donc l'extra fine, et 2 œufs et 50 g d'eau. Alors, j'ai déjà réservé mon atelier de ravioli. J'ai hâte. Ah bah alors, hâte de vous voir aussi. Alors, j'ai plus de connexion. Ah, ça c'est dommage. Les autres, vous me voyez? Ok. Donc là, on peut dire que la pâte, elle est presque prête. C'est vraiment une question de dernier tour. Vous la voyez? Elle est beaucoup plus uniforme en termes de couleur. Je vais encore un peu. Je profite, voilà, pour me détacher les derniers morceaux des mains. Donc, main propre, plein propre. Ok? On disait, c'est le signe d'une pâte prête. Super. Voilà. Ciao Daniela. Ok, c'est bien. Bonne connexion. Parce que c'est vrai qu'avec les directs Instagram dernier jour, c'est un peu difficile. Sono italiana, mai fatto dei ravioli in casa. Ah Laura, dai, che la volta buona. Hop, voilà, je vous disais, plein propre, pâte prête. Alors, je détache pas des morceaux des mains. Ah, comme ça, Karine. Mais c'est bien, s'il n'y en a pas, ça veut dire que la pâte est déjà presque prête. Voilà notre pâte. Donc, je la mets en boule, vous voyez, et je la laisse reposer quelques instants. Après, c'est pas nécessaire. Il y a mon mentor qui est en train de nous suivre, Daniela Artini, Hortensia Paris. Elle a fait pas reposer. Question de choix, c'est pas forcément nécessaire. Disons que ça aide un tout petit peu les gluten à se détendre. On va faire un peu de place. Voilà, voilà. Et je vais vous montrer quelque chose. Alors, sans œuf et sans semoule, c'est bien aussi. Donc, que de la farine et de l'eau. Disons que c'est plus compliqué. Là, ce que je vous montre, c'est une pâte que j'ai fait hier avec de la semoule et de l'eau chaude en ce cas-là.
Disons que quand il y a de la farine, il vaut mieux que ce soit avec les œufs, et quand il y a de la semoule, il vaut mieux que ce soit avec de l'eau. Si vous faites l'inverse, c'est un peu plus complexe. Vous pouvez quand même y arriver, mais ça risque d'être un peu plus chaud. Voilà. Donc, je vous montre la différence. Vous voyez déjà la couleur, pâte aux œufs, pâte sans œufs. Et même la texture est beaucoup plus plastique. Ça fait un peu vraiment pâte à modeler. Tandis que c'est les œufs et la tenue différente, on le sent déjà. Alors, pas de repos pour la pâte. C'est bien et pas bien, dans le sens où c'est pas nécessaire. C'est sûr qu'une demi-heure de repos, ça va vous aider à avoir un meilleur résultat. Sans gluten et sans œufs, on peut faire des pâtes sans gluten et sans œufs. En ces cas-là, je vous conseille de faire des mélanges de farine de maïs. Vous pouvez mettre du kamut, un tout petit peu de riz, pas beaucoup de riz parce que le riz ça donne quand même un résultat très gluant, c'est pas forcément très indiqué. Et aujourd'hui j'ai eu une demande, c'était aussi pour savoir si on pouvait faire de la pâte avec de la maïzena. Ça par contre c'est chaud, voilà. Ou voilà, farine de riz, c'est bien, voilà, bien en teinte séparée. Alors, on y va, c'est le moment de passer à la machine. Est-ce que vous la voyez? Oui, je pense que oui. Donc c'est une machine à pâte à laminoir. Notre pâte, elle a reposé même pas 5 minutes. On va quand même déjà vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, je coupe plus ou moins un tiers. Je la baisse doucement avec les mains. Voilà. J'ai de la semoule de blé dur, un dispenser. Je l'utilise pour la mettre sur ma planche à découper. Pourquoi? Parce que si je mettais les morceaux comme ça à l'intérieur de la machine, il y a beaucoup de chances qu'ils se cassent. Donc, il y a un peu de bruit sur la caméra. Attendez, on va voir. Mieux? Effet vintage. Oh. Donc, voilà, je vous disais, je n'ai pas de machine à pâte, c'est possible de faire sans. Oui, c'est possible, avec un rouleau pâtisserie. Sauf que là, on est un peu dans les temps serrés. Donc, je vous montre comment on utilise la machine à pâte. Mais oui, vous pouvez y aller avec un rouleau pâtisserie. C'est très physique, évidemment. J'ai perdu la connexion pendant le pétrissage. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut pétrir jusqu'à avoir un résultat bien uniforme. Voilà. Donc, je vous disais, je les baisse sur la farine, sur la semoule, pardon. Ça, c'est quelque chose que vous faites aussi quand vous passez au rouleau. Oui, bon courage les bras. Oui, c'est sûr que, disons, au rouleau, c'est physique. Voilà mon morceau de pâte. Je les passe en horizontal dans la machine. Je vais me la mettre un tout petit peu plus en arrière, comme ça vous voyez mieux. Vérifiez toujours bien qu'elle soit bien accrochée, parce que vous faites beaucoup de pression pour laminer, donc il faut vraiment qu'elle soit bien fixée. Donc là, voilà, vous devrez normalement mieux la voir. La pâte, il faut la mettre à reposer au frais. Franchement, normalement, non. Après, si vous voulez en faire à l'avance, parce que vous n'avez vraiment pas le temps de la faire le jour même, vous pouvez la faire le soir d'avant et la mettre au frigidaire. Mais des bases, je suis pas super fan. Repos, soit à température ambiante une demi-heure, soit pas de repos. Donc, je suis toujours sur 0, hein. Vérifiez sur 0. Je passe à 1. Vous voyez, déjà quand même bien compacte. Pour lui donner une belle structure, déjà je vérifie qu'il n'y ait pas des morceaux résidus. Et ce que je peux faire, déjà pour la tester un tout petit peu, faire un stress test, voir si elle est vraiment élastique, je me la tire avec les mains. Et quand j'arrive à ces résultats-là, je la replie en 3. C'est la technique de la pâte feuilletée. Voilà, ça sert à donner de la texture. Donc je la repasse encore en horizontal. Et là, je vois qu'elle commence à prendre vraiment une belle texture. Ok? Donc je la repasse dans l'autre sens. Et si j'ai pas de déchirure, c'est le cas, je peux augmenter, donc passer au numéro 2, la faire plus fine. Nickel, 3. Vous
Vous avez aussi des machines électriques où vous pouvez greffer des moteurs. Je préfère en général utiliser les manuels parce qu'on voit vraiment bien, surtout au début. Donc dans mes ateliers, c'est souvent en manuel. Donc, on continue, 4. Pour faire des raviolis, il faut quand même une pâte qui soit assez fine. Donc là, je vais monter encore à 5. N'hésitez pas à bien la tenir hein, parce qu'elle peut se froisser. Donc 5. Ok? J'ai un premier rebond de pâte. Je peux la faire aussi encore un tout petit peu plus fine. On peut aller à 6. On va se couper ces petits bouts dont on n'a pas besoin. Parce qu'il nous faut des morceaux larges pour faire des raviolis. Et on va passer à 6. Si vous voyez que ça accroche à l'intérieur des rouleaux, n'hésitez pas à la passer dans la semoule. Hein. Voilà. Ok? On va se mettre la pâte de côté, mais on ne va pas la laisser trop attendre. Je vous expliquerai pourquoi. Parce qu'avec la technique que j'utilise, on ne mouille pas les côtés pour fermer les raviolis. Alors, comment on fait si on n'a pas des machines? Rouleau à pâtisserie. Évidemment, j'ai vu des gens faire des raviolis avec des bouteilles, donc c'est possible. Après, évidemment, c'est moins pratique. Si vous en faites souvent, la machine à pâte, c'est un petit investissement, mais bien rentabilisé. Surtout en termes de fatigue et d'épaule. Ok, donc je prends un autre morceau. On va recommencer. Comme ça, on aura 2 bandes prêtes. Vous voyez le pose de la résistance. Donc je vous disais, je la tire et je la replie en 3. Et on y va à nouveau. Hop là. Nous voici. Donc on continue. La farine de semoule fine, on en trouve que dans le traiteur italien. Non, même dans certains traiteurs du nord d'Afrique ou sinon sur internet. Même dans certaines grandes surfaces bien fournies. Je suis toujours sur 0. Elle s'affine. Et on va passer à 1. Parfait. 2. 3. Alors, la fin, attention, la bouteille pour le moment définie. C'est sûr. Je l'ai trouvé dans mon magasin bio. Oui, on en trouve dans certains magasins bio. Vérifiez seulement qu'elle soit extra fine. Parce que s'il vous laisse de gros mots, ne va pas vous donner des pâtes bien uniformes. Ce qu'on veut obtenir, c'est un résultat qui soit en même temps artisanal, donc qui a ce côté un peu râpeux, qui attrape bien la sauce, mais lisse quand même. Surtout parce que les raviolis ne doivent pas s'ouvrir en cuisson, donc pas se casser. Ok, il y a des trous dans ma pâte, c'est normal, ça peut arriver. Si vous voyez ça, repliez là et repassez à 0. Hop là, 5 et on va aller à nouveau à 6. Normalement, vous devez voir à travers votre main. Il faut qu'elle soit un peu transparente. Donc là, on est encore limite à 6, elle est transparente. Ah, voilà les cas de figure dont je vous parlais. Elle a fait quelques petites ridules. On va voir si c'est gênant ou pas. Non, franchement, ça va. Alors, vous n'avez pas mis de farine sur la pâte, pourtant elle n'accroche pas la machine. C'est la semoule. C'est les mix farine et semoule. Et de temps en temps, si vous voyez qu'elle accroche, vous la passez légèrement dans la semoule. Mais vraiment un tout petit peu, hein. Pas beaucoup de semoule. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On y va pour voir comment on faisonne les raviolis. Donc, on se prépare déjà un petit plateau ou une planche, une grande assiette avec de la semoule pour mettre les raviolis qui sont prêts. Après, je vais me faire un peu de place.
que vous voyez bien. J'utilise, alors j'ai raté le début, comment faire sans la machine. Rouleau pâtisserie, c'est la seule solution. J'ai une tablette à ravioli, donc c'est une tablette qui a 2 morceaux. Je la mets ici, vous la voyez? Bon, oui, voilà. Je couvre les fonds des semoules. Toujours notre précieuse semoule. Hein? Bon, vous voyez, je l'utilise pas mal. Après, on va voir aussi comment elle est faite avec l'emporte-pièce. Donc, je prends ma pâte. Mais il faut que la pâte fasse double tour. Donc, il y en a assez pour couvrir. Là, on est un peu limite. Voyons si on y arrive sur le bord. Oui, oui, ça va les faire. Ok. On peut s'y mettre de la farine. Oui, c'est pas pareil. Parce que la farine, elle vous sèche la pâte. Donc, vous en mettez moins. Mais ça fait quand même un système anti-accrochage. Y aura-t-il un replay? Je n'ai pas vu les débuts. Alors, la recette, elle est sur la page Facebook des Week-ends ou sur l'événement. Donc, cherchez. Alors, là, vous voyez, avec mes doigts, j'ai fait des petites fossettes. Ça veut dire que je prépare la place pour la farce. Voilà. Pour la farce, franchement, la seule limite, c'est l'imagination. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, selon vos goûts. Tout. L'important, c'est d'avoir toujours une base qui est un peu collante. Ça vous permet quand même d'accrocher les autres ingrédients. Vous pouvez faire des farces de viande, des farces de légumes. Là, ici, aujourd'hui, on travaille sur une farce méditerranéenne. Donc, c'est de la ricotta, de l'huile d'olive. Je n'ai pas encore fini d'aplatir la pâte. On va y passer après. Donc, regardez-nous, après vous allez nous rejoindre. Donc, c'est de la ricotta, du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Donc, l'important, c'est que la texture soit bien ferme. Je vais vous la montrer. Je la mets en poche à douille parce que c'est plus simple. Vous pouvez les faire aussi avec une petite cuillère. Donc, une noisette de farce. Ok? Je vais continuer. Ok? Je n'ai pas de moule. Je fais comment? On va voir après. Et je vous montre les autres faisons. Donc, je replie mon ruban de pâte. J'aplatis bien avec les mains. Après, j'utilise mon rouleau. Ça, c'est un accessoire qui est fourni avec la tablette. Après, on va voir. Disons que c'est une méthode très rapide pour avoir des beaux raviolis, tous pareils, tous bien fermés, bien collés. Mais il y a plein d'autres méthodes pour faire les raviolis. Hein. Après, on va voir avec l'emporte-pièce et avec la roulette. Donc, normalement, vous devriez avoir un des trois chez vous. Juste ricotta. Alors, là, j'ai mis, oui, juste ricotta, huile, sel, poivre. Mais après, on va faire avec les tomates séchées aussi. Oh, vous voyez qu'il y a déjà un premier ravioli qui s'est détaché. Ce que je vais faire pour aller encore plus vite, je soulève l'accessoire de la tablette et voilà. J'ai mes 10 raviolis qui sont sortis. Vous pouvez mettre aussi de l'huile de truffe, par exemple, des huiles aromatisées. C'est très bon avec l'artichaut. Vous savez, tous les huiles de conservation des légumes, des aubergines, des artichauts, c'est super, super bon. Hop là. Donc, je vais vous montrer la première fournée des raviolis. Après, on va continuer avec les autres méthodes. Ok? La tablette, c'est la méthode la plus sûre et la plus rapide. Surtout cette tablette-là qui a deux morceaux. Le deuxième morceau, vous êtes beaucoup. Là, on va travailler avec les morceaux de pâte. La bande qu'on a déjà faite. Tomates, il n'y en a pas, on va les mettre. Là, on va les mettre sur les autres. C'était juste pour vous montrer la technique. Donc, ma pâte. On va prendre les tomates. Oh. C'est, comme je disais, des tomates séchées qui ont été réhydratées avec un peu d'huile d'olive et un peu d'origan. Donc, on va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure.
en déposant des petits tas. On va se faire toujours la place pour pouvoir replier en deux. Donc là, on va faire un. J'ai un emporte-pièce cœur, donc il n'est pas très grand. On va faire 3 raviolis. Je mets quelques bouts de tomates, pas beaucoup. Le but, c'est qu'on ne casse pas la pâte en cuisson. Ok? Donc, je mets vraiment... Évidemment, les tomates, je les ai coupées. Les tomates séchées coupées. Voilà, donc vous devez vraiment avoir les tas bien distantes. On ne va pas bien se trop près de la caméra. Ok. On va déplacer, attendez. Je déplace la machine. Comme ça. J'aurai plus de place pour bouger là. Voilà, ça devrait être mieux normalement. Déjà congeler des pâtes, mais jamais des raviolis. Ça se tient? Oui, ça se tient. L'important, c'est de les congeler à plat. Et une fois qu'ils sont bien congelés, vous les mettez en sachet. Alors, voyons si en déplaçant, ça se voit mieux. Mieux comme ça? J'ai l'impression que oui. Ok. Je replie le deuxième morceau sur le premier. J'ai identifie bien la farce. Donc, j'ai fait sortir toute l'air. Vous voyez? J'ai des limites. Vraiment, les diamètres de mon ravioli. À ce moment-là, je prends les petites emporte-pièces et j'y vais. Mais franchement, hein. Et regardez la poignée. C'est un petit mouvement des poignets. Vous le faites jusqu'à quand ça se détache tout seul. Très important, avoir une surface rigide à la base. Donc, toujours sur la planche à découper. Vous voyez, j'ai une nappe, mais je ne le fais pas sur la nappe. Ok? Donc, vous voyez, au bout d'un moment, ça se détache tout seul. On va faire le deuxième. Ah oui, c'est trop chou, c'est vrai, Karine. Devine un peu, Karine, qui aime le cœur, c'est ma fille. Voilà. Donc, hop. Deuxième. Laissez-vous toujours un tout petit peu de place sur les bords. Hein. La farce ne doit pas être collée parce que l'important, c'est que vous ne voyez pas la soudure. Ça veut dire qu'ils sont bien, bien soudés. Deux. Et on va faire un troisième. Voilà. Troisième petit cœur. Les shoots, on ne les jette pas. Hein. Donc, on récupère toutes les shoots. L'important, c'est qu'ils ne soient pas souillés de ricotta ou de farce. On les répétrit et après, on va les repasser dans la machine. On ne va pas les faire tout de suite parce que faut qu'ils se reprennent un tout petit peu en humidité. Ok? Voilà. Faut vraiment qu'on les... Parce que la pâte, elle a tendance à devenir dure. Et plus vous avez mis d'œufs, plus elle devient dure rapidement. Donc, c'est pour ça que l'effet d'ajouter de l'eau, ça nous aide d'un côté parce qu'on peut baisser un petit peu le taux de cholestérol. De l'autre côté, également parce qu'on a une pâte qui résiste plus longtemps pendant le travail. Ok? Donc, je vais vous remontrer à nouveau avec la tablette. Et après, je prends vos questions. Ok? Alors, je me remets à zéro. Je vais essayer de repasser toutes les shoots. Voilà. Hop. Vous voyez? Tout récupéré. Évidemment, elle est un peu plus tonique. Hein? Donc, il faut y aller. Quelqu'un m'avait posé la question avant. Comment j'ai fait quand ça se déchire? Voilà. C'est le cas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je la replie toujours en 3. L'important, c'est essayer de récupérer toute l'humidité qui reste à l'intérieur. C'est ça qui va vous aider à la récompacter. Et à ce moment-là, vous n'ajoutez pas de semoule. Hein. Donc, on la remet en verticale. On la repasse à nouveau. Vous voyez, déjà, là, elle n'est pas cassée. Donc, ce qu'il nous faut, c'est d'avoir quelque chose qui soit assez large pour couvrir la tablette. Donc, on va essayer de la remettre encore. Voilà, elle est moins lisse, mais on a quand même un bon résultat. Je passe un 1. Je la replie et je la repasse à 0. Voilà, là normalement,
on a un résultat correct. Donc, à nouveau 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Voilà, vous voyez, on a bien récupéré les shoots. Oui, je vais super vite parce que il faut vraiment pas s'arrêter parce que ça peut créer des points de faiblesse à l'intérieur de la pâte. C'est pour ça, donc c'est vraiment pratique quand on est dessus d'aller vite. Donc, je vais reprendre la tablette. On va voir si on a assez pour faire les célèbres replis. C'est un peu court. Ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est travailler dans l'autre sens. Comme ça. Ok? Elle peut venir, c'est pas grave. Pas... Je vais avoir une intrusion. Désolée. Ciao. Ciao. Ouais, c'est ma fille. Alors, je vous disais, on la met dans l'autre sens. Donc, on l'utilise comme ça. Quand on a une shoot qui ne nous permet pas de faire en longueur. C'est pas important. On vérifie d'avoir toujours la semoule. Vérifiez bien parce que c'est votre assurance qu'ils n'accrochent pas. Donc, je les mets dessus. Une autre technique pour avoir un effet nickel, pour faire marquer les empreintes, c'est de prendre une petite boule de pâte et de l'utiliser comme si c'était, voilà, hop, la farce. Donc, je la pousse à l'intérieur et je marque, vous voyez, ça marque bien. Ok? Alors. Elle est trop mignonne, oui, c'est vrai. Alors, on va mettre. Dis que t'es trop mignonne. Bon. La farce de ricotta. Et les tomates. Rappelez-vous toujours un tout petit peu, pas une grande quantité de tomates. On veut qu'ils soient bien forés généreusement, mais qu'ils ne se cassent pas en cuisson. Voilà, donc on replie la pâte. On baisse bien avec les mains pour enlever l'air. Très important. Donc, déjà commencer à voir, vous voyez, un tout petit peu les empreintes. On ne doit pas avoir des bosses là. Ok? Petit rouleau. Si on les fait en biais, c'est encore mieux. Voilà. Normalement, la chute, elle part toute seule. Alors, on n'avait pas essayé, pas de farci, pas de... Enfin, c'est vrai. Oh. Voilà. On récupère tout ça parce qu'on va pouvoir en faire avec la roulette. Je vais vous montrer la roulette tout à l'heure. Hop. Donc, on y est. Voilà. Les 4 autres sont prêts. Toujours, vous voyez, on ne voit pas la soudure. Et on n'a pas mis de blanc d'œuf. Attendez, je te demande. Hop là. Voilà. Donc, on va passer à la roulette. Donc, on prend ce qui nous reste. On récupère la planche, donc toujours en surface rigide. Et voici notre roulette. Ok? On va. Ça, c'est la pâte qui nous reste. De temps en temps, alors l'idéal, c'est de la garder
dans une boîte fermée, un tupperware ou sous une cloche. Parce que le problème, c'est que, vous voyez, elle sèche à l'extérieur et elle fait des gerçures. Si on n'arrive pas à sortir suffisamment avec un rouleau, qu'est-ce qu'on peut faire avec la pâte? Bonne question. Si juste laminer, c'est de la pâte à lasagne. Sinon, si on la coupe, on peut faire des tagliolini. Je vais vous montrer rapidement. On va passer les derniers morceaux et on va faire des autres choses. Des cannelloni aussi, on peut faire. Voilà, je vais vous montrer les cannelloni. Aplatir, pas sortir. Pas suffisamment avec un rouleau. Si on n'arrive pas à l'aplatir suffisamment. Ça, c'est un peu chaud dans le sens où il vaut mieux faire des pâtes qui sont coupées de façon irrégulière plutôt que des pâtes farcies à ce moment-là. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, on va faire déjà. Alors, ce qu'on a, on va les faire comme ça. Voilà. 3 raviolis avec la roulette. Ce qui est beau de la roulette, c'est que vous pouvez faire vraiment selon votre esprit, votre fantaisie. Alors, je vais acheter la tomate. Hop là. Toujours même système. On serre bien pour faire sortir l'air. Et bah là, on va s'amuser. Donc, on va pouvoir en faire, par exemple, comme ça, que c'est la forme classique. Voilà. On peut faire, alors, la pâte tout collante au doigt. Qu'est-ce que je peux faire? Ça arrive. Ça dépend souvent du type de farine qui n'est pas forcément adapté, ou il y a des eaux qui sont plus grandes. En tout cas, il ne faut pas désespérer, il faut un peu y aller et il faut toujours rester un tout petit peu en arrière en termes de liquide, mais pas en ajouter parce que sinon après ça va être vraiment difficile. C'est de l'entraînement, hein? N'est pas, c'est de l'entraînement, donc ne désespérez pas. Alors là, on va faire un ravioli rond. On en voit souvent. Les Emilia-Romagna, on les appelle agnolotti. Ils sont très très bons. Voilà. Je rajoute de la farine. Normalement, il faut ajouter de la semoule parce que la farine, ça va vous empêtrer encore plus. Essayez d'ajouter un tout petit peu de farine, faisons-la pour vous en sortir, c'est la seule chose. Mais peu à la fois et continuez le pétrissage. Vous achetez un peu, vous continuez à pétrir. Vous achetez un tout petit peu, vous continuez à pétrir. Il faut avoir vraiment, vraiment une boule. Donc là, les derniers, ce que je voulais faire, c'est quelque chose qui ressemble un peu à un ravioli de Piémont. C'est le spleen. Ils sont beaucoup plus petits, ils sont beaucoup mieux façonnés, mais là l'idée c'est un peu ça. Ils sont en format allongé. Alors, ok. Donc on va récupérer tout ce qui en reste. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une épaisseur qui n'est pas assez fine pour nous permettre d'avoir des raviolis. Donc à ce moment-là, moi je conseille de faire des maltagliati. C'est les seules pâtes très très rapides qui est inratable. Donc on va revenir à 0. Donc on va pas monter à 6 cette fois. On la détend encore un tout petit peu. Parce que je vous disais la tendance à sécher. Vous voyez, voilà, hop, bien bien solide là. Hop, là. On ne désespère pas, hein, on continue, on la récupère. On ne jette rien. Voilà, hop. Vous voyez, cas typique. Ah, ce désespoir. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Ce qu'il faut faire, c'est une pâte qui a séché, donc c'est normal. C'est fait des shoots, donc déjà c'est décomposé. On va récupérer sa texture à la main et on va la repasser à nouveau.
Normalement, au bout du troisième passage, vous avez un résultat qui est déjà utilisable. Hein. Donc, hop. Vous voyez, déjà, ça va mieux. Je la replie encore en 3, comme la pâte feuilletée, et je la repasse en vertical. Voilà. Je vais encore. On est toujours sur 0. Hein. Ok. Maintenant, on la coupe. Parce qu'elle est quand même énorme. Et on passe à 1. Voilà. 2. 3. 4. 'Je vais pas à plus que 4 parce que vous m'avez dit quand j'arrive pas à l'avoir trop fine. Donc là, elle est quand même assez épaisse. Donc c'est une pâte qu'on peut utiliser telle qu'elle pour faire par exemple des cannellones. Je vais vous montrer très rapidement comment on a fait des cannellones. Se coupe des grands carrés. On prend toujours notre farce. On se laisse en bord. On met la farce. Ciao Lucchino. Voilà, des tomates en ce cas, pourquoi pas. Et après, on roule. Dès on laisse la soudure en bas, on coupe ce qui reste des pâtes et on les appuie toujours dans les moules avec les bas, la soudure sur les bas. Ok, et un petit fond de sauce pour éviter qu'ils accrochent. Voilà, donc petite cannellone, vous voyez, on va les mettre dans les raviolis. Après, on disait, on a une pâte épaisse, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je conseille de faire des maltagliati. C'est des pâtes qui vont très bien, par exemple, avec les pois chiches, les haricots, les lentilles, les petits pois. Donc, voilà. Tout simplement, des faisons sympathiques, sans trop regarder. Voilà. Vous avez des pâtes qui ont des formes différentes. Là, ça fait des espèces de timbres postales. Merci, vos raviolis sont trop beaux. Ah, super, je suis contente. Voilà. Voilà vos maltagliati. Des pâtes toutes différentes. On peut les faire aussi en bouillon. Donc, ne jetez pas, surtout pas. Et ne désespérez pas, parce que vous pouvez faire aussi des pâtes à lasagne. Alors, est-ce que quelqu'un veut voir encore quelques techniques des raviolis avec ce qui reste? Vous avez des questions? Sinon, dans 5 minutes, je vais vous laisser. Allez, je vais vous montrer comment on passe encore cette pâte qu'on a pétrie, répétrie, travaillée, retravaillée et qu'on ne jette pas. La cuisson, oui, c'est très bien de l'avoir évoqué. Comment cuire les cannelloni? Oui, au four. Oui. Cannelloni, vous mettez un fond de sauce. Les cannelloni à une couche, encore sauce, une autre couche de cannelloni, encore sauce. Combien de temps? Oh, ciao Luisella. Combien de temps de cuisson pour les cannelloni? Ça dépend de l'épaisseur. Donc il faut, avec les rouleaux, la pâte n'est pas si souple. Oui, les rouleaux, il faut y aller. Je vous disais, c'est beaucoup plus fatigant. Et comment conserver mes raviolis si je veux les manger demain, par exemple? Alors, demain, vous les mettez tout simplement au frigidaire. Donc, vous prenez un petit plateau de la semoule
et, ou une feuille de papier sulfurisé. Vous mettez vos raviolis et vous fermez. Voilà, donc au four, au frigidaire, sur 24 heures. Sinon, si vous ne les mangez pas sur 24 heures, congélateur. N'hésitez pas à suivre. Super, merci. Et les raviolis pour les cuire. Donc, une grande casserole d'eau bouillante, mais vraiment en fait tout. Hein. Et salé. Dès que l'eau bout, vous salez et vous mettez les raviolis. Les raviolis ils remontent à la surface. Et à côté, vous gardez toujours une grande casserole avec les bords un peu hauts, comme un sautoir ou un wok, avec soit du beurre fondu. Si par exemple c'est une farce assez chargée, vous pouvez mettre vraiment que de l'huile d'olive aromatisée, un peu de thym ou de romarin ou de l'origan. Si c'est des pâtes qui ont des farces un peu plus hivernales, ou des farces par exemple potiron, même des autres farces au fromage, gorgonzola, vous pouvez mettre un peu de beurre. Donc, double cuisson. Première cuisson dans l'eau, dès que les pâtes remontent, vous les égouttez et vous les passez dans la casserole où il y a la sauce ou la garniture. Donc, vous les passez dans le beurre, dans l'huile ou dans la sauce et vous les servez. Voilà. On va passer ce dernier morceau. Si vous avez des autres questions, j'ai encore 5 minutes. Je vous disais, toujours la dernière pâte qui a séché. Et pour les ingrédients, vous n'avez pas besoin d'être difficile. Hein. Vraiment des choses toutes simples. Et surtout pour les assaisonner. Vraiment un peu de beurre ou un peu d'huile à l'ail aussi. C'est très très bon. Par exemple, avec la farce qu'on a fait, l'huile à l'ail, c'est super. Combien de temps à la poêle? 1 ou 2 minutes. C'est vraiment juste c'est plus pour la saveur que pour la cuisson en soi. Voilà. Vous pouvez retrouver les lives sur YouTube. Yeah, super. Merci équipe Weekend. Voilà, je vais juste vous monter ça. Hop. Nous voici, 6. Je vais vous remontrer vite fait, comme ça tout le monde aura vu. Grand merci Sarah, ils sont trop beaux nos raviolis. On galère, mais au moins ça va nous occuper encore. Ah bah oui, c'est sûr. Comment faire sécher les pâtes de manière générale et combien de temps les conserver? Alors franchement, les pâtes fourrées, vous n'avez pas besoin de les sécher. Mais en général, les pâtes, vous pouvez vraiment les manger directement. Vaut mieux les congeler, oui. Mieux les congeler, ouais. Voilà, hop. On va se faire le dernier ravioli, comme ça on va utiliser dernière chute. Ok? Merci à vous pour l'attention en tout cas. Hop. Voilà. Ah oui, moi aussi j'espère à très bientôt. Oh, le mari. On a eu toute la famille. Hop. Voilà, un peu de tomates. Très cool, les loulous sont motivés. Ah bah oui, il faut, hein. Faisons, vous avez le temps. Une autre bonne farce aussi, c'est de mettre la ricotta avec un peu de zeste, des citrons ou d'orange. Tout simple, très méditerranéen. Et voilà, c'est des belles saveurs qui normalement ils sont aussi plébiscitées. Hop là, dernière tomate. Sinon, vous pouvez mettre aussi de la provola fumée ou de la scamorza fumée. Hop là, on va finir. Dernier ravioli. Toujours enlever bien toute l'air. Ok? Petit passage des rouleaux. Les chutes partent seules hein, quand c'est bien fait. Hop là. Voilà.
Franchement, vous les achetez plus les raviolis, hein, vous les faites chez vous. Je vais vous montrer les résultats de notre travail. On a un beau plateau tout rempli. Voilà. À très bientôt alors. Au revoir. Ah, où pouvons-nous trouver les restes en dehors de Facebook, s'il vous plaît? Je trouve la semoule, je me sais faire ravioli. Merci beaucoup. Ah, la recette, vous devrez la voir à l'intérieur de l'événement sur Facebook. Et sinon, vous avez tout sur... Je l'ai répété plusieurs fois au cours de l'atelier, donc vous l'avez sur YouTube. Je pense que l'équipe va charger tout sur YouTube. Au revoir. Ciao. Bonne pâte.